Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors vous l'avez vu dans le titre, j'ai acheté une Apple Watch sur Joom. Alors vous le savez peut-être, mais je collabore chaque mois avec Joom pour acheter des produits sur leur site. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'acheter un produit qui coûte quand même son prix, voir si je le reçois sans problème, et au passage essayer une smartwatch qui me semblait intéressante, notamment car j'ai un MacBook depuis quelques mois, voir un petit peu les interactions entre les différents produits de la marque, découvrir par moi-même si ça m'apportait un plus. Et j'ai aussi un iPhone 12 Pro Max depuis peu, donc pour aller avec, et après plusieurs semaines, je peux enfin vous dire ce que je pense de cette montre. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, même si j'ai beaucoup plus de produits Apple maintenant, je ne vais pas pour autant arrêter les produits Android, l'un n'empêche pas l'autre. Le Mix 4 de Xiaomi va bientôt arriver, ainsi que la Mi Pad 5 Pro, donc il y aura tout ça qui va arriver très bientôt. Alors je vous ai déjà fait un petit unboxing sur TikTok et YouTube Short si vous voulez voir ce qu'on reçoit exactement. Pensez d'ailleurs à aller vous abonner sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez voir en avance les produits que je vais tester sur la chaîne. Donc le premier point pour une smartwatch, en tout cas celui qui saute aux yeux, c'est le design. Donc le design de l'Apple Watch, beaucoup de concurrence en inspire pour leur modèle. Ça reste finalement assez classique pour une montre de ce type, mais c'est vrai qu'on a quand même du choix sur les couleurs de boîtier et aussi sur tous les bracelets. Ici je suis resté sur du classique et ça passe partout finalement car ça reste assez commun et j'ai pris la version en 44 mm pour avoir un bon écran et pouvoir lire facilement les informations. La première chose qui m'a surpris finalement concernant la montre, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions. J'ai par le passé testé d'autres smartwatches Android bien moins chers, et effectivement on pouvait compter les pas, afficher le rythme cardiaque et avoir des notifications. Mais sur l'Apple Watch, déjà j'ai l'impression que c'est plus précis, les applis disponibles sont vraiment complètes. Directement depuis la montre, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, j'ai pu me créer un Memoji directement depuis la montre quand je testais un peu les fonctionnalités. Alors certes, ça sert à rien, mais c'est pour dire qu'on n'est plus sur une simple smartwatch, on s'approche quasiment d'un smartphone. Ici, j'ai pris la version GPS car elle était moins chère et parce que je pensais que la version 4G ne me servirait pas trop. Mais dès ma première journée au bureau avec, je me suis dit qu'en fait, moi qui laisse souvent mon smartphone au bureau, qui me déplace dans le bâtiment, en fait, avec une version 4G, ça me suffirait pour recevoir mes notifications, mes emails, répondre à des appels rapides ou à des messages, et même pourquoi pas payer à la cantine avec, grâce à la fonction sans contact. Ce que je fais en gros avec mon smartphone quand je travaille. Donc c'est vrai que sur cette montre, on peut faire plus que toutes les smartwatches que j'ai testées jusqu'à présent. Par exemple, souvent sur les montres que j'ai pu tester, si je reçois un email, je peux en lire quelques lignes au mieux à la réception, puis une fois la notification passée, j'ai besoin du téléphone. Ici, on peut aller lire ses emails via l'application quand on veut et même y répondre directement. Pareil pour la réception de messages, par exemple sur Messenger, je peux lire tous mes anciens messages, répondre via des réponses prédéfinies et surtout utiliser la dictée vocale ou écrire avec des gestes. Et rien que le fait de pouvoir répondre à un appel avec, c'est un vrai plus quand le smartphone n'est pas à côté. Et en plus de ça, la portée Bluetooth est vraiment bonne, donc c'est vraiment un plus. Je peux même d'ailleurs l'utiliser pour vérifier si je suis cadré en faisant des vidéos avec l'iPhone. C'est souvent compliqué sans voir l'écran d'en être sûr. Et là, je peux le savoir avec ma montre, donc ça peut vraiment me servir dans pas mal de situations. Et finalement, elle est aussi beaucoup plus intelligente que beaucoup d'autres. Par exemple, si je me lève avant mon réveil, la montre le détecte et me demande si je veux annuler l'alarme qui arrive. C'est pas forcément grand chose, mais ça fait la différence, tous ces petits détails. Et tout ça, c'est juste ce que j'ai vu sans chercher spécialement. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de fonctions intéressantes à découvrir. Alors comme je vous le disais en intro, j'ai acheté cette montre sur Joom. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui rassemble tout un tas de vendeurs et qui permet d'acheter toutes sortes de produits high-tech, vêtements, beauté, etc. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut trier par rapport au pays du vendeur. Donc dans mon cas, je voulais recevoir la montre rapidement, éviter toute surprise, donc je me suis concentré sur les vendeurs français et j'ai pu recevoir la montre en moins d'une semaine dans son emballage officiel, bien emballé, comme si je l'avais acheté sur n'importe quel site finalement. J'ai déjà eu l'occasion d'acheter d'autres produits sur Joom, mais spécifiquement chez le vendeur AS Discount, et j'ai eu aucun souci. En cas de souci d'ailleurs, le support parle français et peut régler les problèmes très rapidement. Ce serait du coup Joom qui s'occuperait de la demande en cas de problème. Il n'y aurait pas besoin de dialoguer dans une autre langue avec le vendeur directement, donc c'est toujours un plus. Pour revenir à la montre, un autre aspect vraiment intéressant, la partie santé. La montre dispose de beaucoup d'applis santé, le capteur cardiaque qui permet de faire des électrocardiogrammes, éventuellement de détecter des problèmes, ou de déclencher des alertes en cas de fréquence cardiaque trop élevée ou trop basse, l'oxygénation du sang, qui peut être intéressant à vérifier, le détecteur de chute qui peut alerter vos proches en cas de chute brusque, qui peut être un vrai plus pour les personnes âgées par exemple. Il y a même un capteur qui détecte les sons trop forts qui peuvent endommager vos oreilles, donc c'est vraiment complet. Ça donne aussi envie de faire du sport avec ce système d'anneaux à atteindre pour le nombre de pas ou de calories. Bien entendu, le gros plus d'Apple, c'est son écosystème. J'ai résisté longtemps avant de l'essayer, de peur de tomber dedans et ne plus pouvoir vouloir en sortir. Effectivement, c'est un gros plus. Ma smartwatch me permet de déverrouiller automatiquement mon Mac si je suis à portée. Ce qui est top, c'est que j'ai rien eu à faire pour le paramétrer.
Après avoir configuré ma montre, j'ai reçu un pop-up sur mon Mac qui m'a proposé de l'activer en ayant vu que j'avais configuré une Apple Watch. Pareil avec l'iPhone, si Face ID ne peut pas me reconnaître à cause du masque, si je porte la montre, il sait qu'il peut déverrouiller le téléphone. C'est quand même très sympa d'avoir toute cette cohérence finalement dans l'écosystème. La partie réveil, heure de coucher, mode ne pas déranger, tout ce que j'ai configuré sur la montre est reporté sur l'iPhone qui passe lui aussi dans les mêmes modes au même moment. Pareil, quand je mets la montre à charger, une fois qu'elle est à 100%, je reçois une notification sur l'iPhone pour m'en informer. Alors pour moi, le seul inconvénient sur ce produit, ça va être la batterie qui a tendance à fondre rapidement si on utilise toutes les fonctionnalités. Je sais que pour certains qui en utilisent depuis longtemps, c'est normal de devoir la recharger chaque jour, mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre, ou sinon il faut désactiver certaines fonctions pour gagner un petit peu plus d'autonomie. Après, il y a plein d'occasions dans la journée où c'est pas gênant de la poser pour la charger. Moi je la garde la nuit car ça me sert de réveil, mais quand je travaille, je peux facilement la poser sur son support. Un autre inconvénient, ça va être aussi son prix, forcément. On va la trouver entre 400 et 500 euros, c'est pas donné, mais autant sur une smartwatch classique, le peu de fonctions proposées m'apporte pas vraiment de plus. Avoir juste mon nombre de pas et recevoir quelques notifications assez basiques, ça m'intéresse pas vraiment. Autant ici, les applications santé sont fiables, on peut recevoir des appels, répondre et lire des emails ou des messages facilement. Et surtout, l'intégration dans le reste de l'écosystème apporte un vrai plus qui fait que je ne pense pas m'en séparer pour le moment. Alors bien entendu, la nouvelle version va bientôt sortir, on arrive à la fin de l'année, mais je suis quand même content d'avoir reçu celle-ci maintenant, ça me permet de voir un petit peu ce que je pense de cet écosystème, de la tester, et c'est vrai que ça m'a permis aussi de vous faire une vidéo là-dessus tout simplement. Alors pour le moment, j'ai pas prévu d'acheter la nouvelle version qui va sortir dans quelques mois, je regarderai quand même finalement les nouvelles fonctionnalités qui seront proposées, mais pour le moment, je vais rester sur cette montre qui m'ira forcément très bien. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et on se voit très bientôt.